La Mauritanie participe à la compétition pour la deuxième édition de l'Olympiade arabe de mathématiques. Le ministère de la Santé annonce l'enregistrement de 164 guérisons, 140 nouvelles contaminations et malheureusement 8 décès au cours des dernières 24 heures liés au coronavirus. La campagne de sensibilisation contre la pandémie du coronavirus se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Bonsoir, heureuse de vous retrouver sur El Mauritania pour le journal. La Mauritanie a participé aujourd'hui par visioconférence au Centre international de formation et d'échange à distance de Nouakchott au concours de la deuxième édition de l'Olympiade arabe de mathématiques. 4 étudiants qui remplissent les conditions requises par l'organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences représentent la Mauritanie à cette compétition. Compte rendu signé Aminata Khan. Habsa Mint Mohamed, Yahri Oul Aouva, Mohamed Salem Oul Mohamed Mokhtar et Mohamed Mahmoud Oul Ahmedou, ce sont les noms des 4 étudiants retenus pour prendre part au concours de la deuxième édition de l'Olympiade arabe de mathématiques. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, cette année, le concours se déroule par vidéoconférence à cause de la propagation de la pandémie de la COVID-19 dans le monde. C'est ainsi que le Centre international de formation et d'échange à distance a abrité la première journée de ce concours. Supervisant la cérémonie, le coordinateur général au niveau du ministère de l'Éducation nationale a indiqué que la participation de notre pays à ce concours de 2 jours a nécessité d'abord le remplissage des conditions suivantes. Les 4 participants doivent être des citoyens et qui soient désignés par le pays, qu'ils soient réguliers dans l'une des écoles publiques ou privées des pays participants, qu'ils ne soient pas des étudiants universitaires et que leur âge ne dépasse pas 19 ans et 6 mois au début du concours. Les tests sont menés, dira-t-il, dans 4 sujets, à savoir l'algèbre, la théorie des nombres, la géométrie et les combinaisons, indiquant que les élèves vont réussir à ce concours. À noter que le lancement de cette première journée a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Ali Soumaré, et des membres du comité local de la supervision de cette compétition. Le ministre de l'Équipement et des Transports a lancé ce matin une campagne de désinfection des services dépendants de son département. Cette opération entre dans le cadre des efforts des autorités visant à endiguer la propagation de la pandémie coronavirus. Mohamed Khattat. Dans le souci de préserver la santé des employés et des usagers des bâtiments publics, le département de l'équipement et des transports a engagé une vaste campagne de désinfection et de nettoyage de ces locaux pour endiguer la propagation du virus de la COVID-19 entré dans sa seconde vague de contamination. Nous remercions le ministre de l'Équipement et des Transports de nous avoir donné l'occasion de superviser cette opération de désinfection et de nettoyage des locaux administratifs dits citoyens. Cela nous permet de contribuer aux efforts consentis par les pouvoirs publics pour lutter contre le coronavirus. Le département de l'équipement a chargé des équipes spécialisées disposant de matériel professionnel pour mener à bien cette opération de désinfection qui rentre dans le cadre des mesures préventives pour freiner la circulation du virus de la COVID-19. Je vous invite à présent à suivre le point de presse hebdomadaire plutôt journalier du ministère de la Santé relative à l'évolution de la pandémie de COVID-19 durant ces dernières 24 heures. Pour la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 140 nouveaux cas COVID-19, dont 24 parmi les contacts et 116 cas communautaires. 0 cas importés. Aussi, durant les dernières 24 heures, 164 nouvelles guérisons ont été enregistrées et malheureusement 8 nouveaux décès. Le cumul des cas positifs depuis le début de la pandémie est de 12 418, dont 8 586 parmi les contacts et 3 647 cas communautaires et 185 cas importés. Le cumul de guérison depuis le début de la pandémie est de 8 709
et le cumul des décès malheureusement est 281. Nous avons aujourd'hui 3428 cas actifs, dont 3274 sans symptômes, 93 avec des symptômes légers et 61 avec état clinique grave. Pour les cas enregistrés dans les dernières 24 heures, 3 ont été enregistrés à Nema, 1 à Timbedra, 3 à Lioun, 1 à Koubani, 1 à Tantan, 1 à Kifa, 1 à Magdal Hajar, 3 à Wadnaga, 1 à Rosso, 2 à Nouadhibou, 1 à Tijikje, 1 à Kabo et 1 à Oulienge. 3 nouveaux cas ont été enregistrés à Akjoujet, 3 à Lexar, 63 à Tavraksine, 8 à Dar Naïm, 14 à Teyart, 10 à Toujounine, 17 dans la Muqata'a d'Arafat, un nouveau cas dans la Muqata'a d'El-Mina et un nouveau cas à Riyad. Dans les dernières 24 heures, 1287 nouveaux tests ont été réalisés, dont 211 tests de suivi et 1076 tests de diagnostic, distribués sur 551 tests rapides TDR et 525 PCR. Pour la distribution de nouveaux tests par wilaya, 85 nouveaux tests ont été réalisés à Houd Sharqi, 57 à Houd Gharbi, 76 à la Saba, 6 au Gorgol, 54 au Brakna, 44 au Trarza, 5 à Ladrar, 36 à Dakhlet Nouadhibou, 22 au Tagan, 39 à Guidimaka, 12 à Tirzamour, 39 à Rinchiri, 585 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott-Ouest, 156 à Nouakchott et 71 à Nouakchott-Sud. Le cumul des tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 132 429, dont 19 012 tests de suivi et 113 417 tests de diagnostic, distribués sur 91 991 tests rapides TDR et 21 426 tests PCR. Voilà donc pour la situation sanitaire quotidienne liée au coronavirus. Les décisions des départements des affaires islamiques, de la santé et de l'intérieur relatives au renforcement des moyens de protection et de prévention lors des prières, des funérailles et de l'enterrement des victimes de la Covid-19 sont entrées en vigueur. Dans ce cadre, les équipes médicales ont été constituées pour entreprendre la tâche d'envelopper, transporter et enterrer ces morts. Un comité de l'association plutôt des oulémas de Mauritanie a chargé de diriger la prière en présence d'un nombre limité des familles des défunts a été mis en place. Yedali Fall. Les autorités publiques ont lancé une vaste campagne pour endiguer la propagation du coronavirus dans sa deuxième vague. Dans le cadre de cette campagne, les départements des affaires islamiques de l'enseignement originel de l'intérieur de la santé avaient posé certaines conditions relatives à la prière et l'enterrement des personnes décédées des suites de Covid-19. Des équipes composées du personnel médical spécialisé ont été mises en place. Ces équipes sont chargées de prendre les mesures nécessaires et les précautions requises. C'est d'ailleurs ce qu'affirme ce membre de l'équipe qui souligne que les équipes rentrent en contact avec les familles des défunts qui précisent l'endroit de l'enterrement et l'équipe se charge du reste. Il a souligné à cet effet que les équipes sont disponibles 24 heures sur 24. Les érudits se chargent de l'aspect spirituel, notamment la prière, en exigeant la distanciation sociale et le port du masque. Cet imam souligne que les morts de la Covid-19 ne sont pas des morts ordinaires, en ce sens qu'ils ne suivent pas la logique imposée aux autres, surtout dans l'aspect toilette, et qui sont considérés comme étant des martyrs. S'ensuit alors l'enterrement qui obéit à des règles strictes. Tout cela pour éviter une propagation de ce virus. Des campagnes de sensibilisation contre les dangers du coronavirus sont lancées sur l'ensemble du territoire national. Ces campagnes visent à faire prendre conscience aux citoyens de l'importance du respect des mesures barrières afin de freiner la propagation de ce virus. Voyez le comportement des visiteurs du marché d'El-Mina, endroit très fréquenté. Voyez vous-même. Les éléments de la police nationale chargés de la sécurité et de veiller à l'application stricte des mesures préventives au niveau du grand marché d'El-Mina dans la wilaya de Nouakchott Sud travaillent sans relâche.
Cependant, lors de notre tournage dans les différents stands du marché, nous avons remarqué des comportements et attitudes déplorables, surtout en ces périodes où la pandémie de la COVID-19 sévit chez nous. Ce citoyen a indiqué que certains sont imprudents. D'autres vont plus loin, dira-t-il, en affirmant que la pandémie n'existe pas. Ici, au marché du 6e arrondissement, les vendeurs et les clients ne respectent aucune mesure barrière, conclut-il. Cet autre a déclaré que ce marché est un lieu où convergent bon nombre de populations des quartiers de Peka, d'Arafat et de Riyad, et qu'il est impossible de respecter la distanciation sociale d'1 mètre ou tout rassemblement. D'autres citoyens que nous avons rencontrés ont à l'unanimité souligné l'importance du respect des mesures barrières, seul moyen pouvant éviter la propagation de la pandémie de la COVID-19 chez nous. Il est important, voire indispensable, que tous les citoyens soient conscients de l'importance de la conjugaison des efforts de tout un chacun pour bouter hors de chez nous ce virus dangereux. En Nasaba, le wali Mohamed Ahmed Mouloud a présidé une réunion à laquelle ont assisté des représentants d'imams et d'enseignants de Mahadra. L'objectif était d'expliquer le sens de la décision rendue par le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel de suspendre les prières du vendredi et de limiter les prières de groupe à l'imam et au muezzin, briser la chaîne de contamination de la deuxième vague du coronavirus. Tel est l'objectif de cette décision. Ont assisté à cette réunion des représentants des autorités administratives et sécuritaires, l'occasion de débattre des meilleurs moyens de mettre en œuvre la décision de l'État. Le wali a exhorté les imams à adhérer à la décision, les appelant à intensifier les efforts de sensibilisation sur les dangers de la pandémie coronavirus. On Nasaba toujours, la campagne de sensibilisation contre la pandémie bat son plein. C'est aussi le cas à Bogué au Brakna où les mesures barrières sont à l'ordre du jour. Mohamed Khatat. Pas de véhicules qui roulent, ni de visiteurs sans masque dans le marché central de la ville de Kifa, dont les 6 entrées ont été cadenassées et quadrillées par des éléments des forces de sécurité, renforcés par des représentants de la société civile menant des campagnes de sensibilisation et d'orientation relatives aux mesures préventives contre le coronavirus. Après un tour dans le marché, s'arrêtant ici et là pour constater de visu le degré de respect de ces mesures préventives, le wali de la Saba, Mohamed Ahmed Mouloud, accompagné des autorités sécuritaires, des élus et des représentants de la société civile, a indiqué que le marché central de Kifa connaît une affluence quotidienne de plus de 4000 personnes et des centaines de véhicules et partant pourrait être un épicentre de la contamination au coronavirus dans la wilaya. C'est dans ce souci, dit-il, que les entrées du marché ont été verrouillées et placées sous le contrôle des autorités sécuritaires. Des agents de la mairie distribuent du matériel de nettoyage comme le javel, le savon, les masques. Chacun doit comprendre, ajoute le wali, que les mesures de prévention prises par les autorités visent à protéger les citoyens, la santé de chacun étant celle de tous, et les populations doivent y veiller pour eux-mêmes et pour leur propre famille. Les commerçants, les propriétaires des boutiques et les visiteurs du marché ont salué la démarche. C'est vrai, dit ce citoyen, que cela est difficile pour nous, mais cela va dans notre intérêt. Il s'agit de notre santé et celle des autres, et nous devons donc y adhérer. Le wali a clôturé sa visite en supervisant une distribution de quantités non négligeables de savon et de javel, dont de la commune de Kifa, au profit des citoyens. Une campagne de sensibilisation portant sur l'impérieuse nécessité de respecter et d'appliquer strictement les mesures préventives pour se prémunir contre cette seconde vague du coronavirus a vu se conjuguer aujourd'hui les efforts du hakem de Bogué, entouré des autorités sécuritaires, du maire de Bogué et de représentants de la société civile, ainsi que les jeunes du projet Watanouna.
Le marché de Bogué a constitué la première étape de cette campagne au cours de laquelle les protagonistes de l'opération de sensibilisation ont insisté auprès des visiteurs du souk, des commerçants et des vendeurs de veiller à respecter les mesures préventives et les gestes barrières, de porter des masques, d'adopter la distanciation sociale pour éviter de se contaminer ou de contaminer. Nous avons constitué des commissions aux entrées et sortie du marché dans le cadre d'application des mesures préventives, imposer le port du masque, le lavage des mains au savon, dit le Hakem, en indiquant que ces commissions travaillent avec les chefs de village pour appliquer ces mesures. Au cours de cette campagne, des équipes de désinfection ont sillonné les ruelles du marché, nettoyant ici et là, au milieu des populations qui semblent conscientes du danger. Le maire de Bogué, Ba Adama Moussa, s'est félicité de cette campagne en déclarant. Ici, au niveau de la commune de Bogué, disons que nous avons fait un travail d'arrache-pied avec l'administration, les ONG, les coopératives qui ont contribué de façon significative, en tout cas à la sensibilisation, depuis en tout cas la première apparition ou bien les premiers signaux. Donc je dirais depuis le mois de mars, tout le monde est à pied d'œuvre parce que connaissant en tout cas le danger que représente en tout cas cette pandémie, connaissant que nous sommes menacés, c'est toute l'humanité. D'ailleurs, on a vu les grands pays ébranlés et que connaissant aussi la zone, nos coutumes, les gens en tout cas sont aujourd'hui en tout cas conscients en tout cas de ce danger. Et au niveau des quartiers, au niveau des bureaux, au niveau du marché, avec l'administration, le Hakem, et puis les autorités de sécurité et les ONG d'une manière générale. Les organisations de la société civile sont elles aussi très impliquées dans l'opération de sensibilisation, appelant les populations à prendre très au sérieux cette seconde vague du coronavirus. Nous rappelons aux citoyens de respecter ces mesures simples que constituent le lavage des mains au savon, le port du masque, la distanciation sociale, dit cette femme. Des gestes barrières qui peuvent sauver des vies et qui restent le meilleur moyen de prévention et de protection contre le coronavirus. Au Guidi Mara, le président du conseil régional de la Wilaya a présidé une réunion pour évaluer l'état d'avancement du projet Guidi Mara Inaya. Le président du conseil régional a souligné l'importance de ce projet qui vise principalement à faire bénéficier la population locale de services de santé de base de l'État. Le coordinateur régional du projet au niveau du Guidi Mara a évoqué quant à lui les interventions et les objectifs de ce projet. Le wali du Guidi Mara, Taïb Mohamed Mahmoud, a supervisé vendredi à Sidi Babi, en compagnie du président du conseil régional Issa Wompou Koulibaly, la réception d'une importante quantité de matériel de désinfection, de stérilisation et de sensibilisation contre la propagation du coronavirus, offerte par la délégation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF en Mauritanie. Aminata Khan. Réception d'une importante qualité de matériel de désinfection et de stérilisation au niveau du conseil régional de la wilaya du Guidi Mara, et c'était en présence du wali de la wilaya Taïb Ould Mohamed Mahmoud, qui a d'emblée remercié les partenaires au développement, en particulier l'UNICEF, pour ce généreux soutien qui contribuera sans doute à renforcer les efforts de la campagne régionale contre la pandémie, avant de saluer les efforts du conseil régional qui accompagne les autorités pour endiguer la propagation du coronavirus dans la wilaya. Le wali a ajouté que tous les résidents du Guidi Mara doivent adhérer aux mesures de précaution prises et respecter le couvre-feu strictement appliqué dans toutes les mouratas de la wilaya afin de préserver l'intérêt général et d'arrêter la propagation de la deuxième vague de ce fléau.
Lui succédant, le président du conseil régional de la wilaya du Gudimara a à son tour exprimé toute sa reconnaissance pour l'importante intervention de l'UNICEF en faveur de la campagne contre la seconde vague de la pandémie. Le conseil régional du Gudimara se propose pour la deuxième fois d'organiser une campagne de sensibilisation contre la maladie combinée à la distribution de kits d'hygiène constitués de savon, d'eau de javel, de comprimés caotables et de gel de savon. Cette opération a reçu le soutien d'un partenaire traditionnel de la région, qui est l'UNICEF, qui a mis l'essentiel de ce matériel à notre disposition, à savoir des dispositifs de lavage des mains, grand modèle, et des dispositifs de lavage des mains, petit modèle, mais aussi beaucoup de matériel d'hygiène et d'assainissement, à savoir des comprimés caotables et beaucoup de matériel, des bidons, de bidons et du matériel de sanitation, mais aussi du matériel de communication pour la sensibilisation des populations. C'est l'occasion de remercier très sincèrement ce partenaire traditionnel de la région, parce que vous vous souvenez, quand nous avons eu les inondations en 2019, l'UNICEF s'est distingué par sa présence sur le terrain avec 2 techniciens, mais aussi avec du matériel de sensibilisation et du matériel de purification de l'eau, de comprimés de caotables, etc., etc. Il est à noter que cette aide va être distribuée dans les différentes muqata'a que compte la wilaya pour aider à stopper la propagation de la pandémie de la COVID-19. À présent, chers téléspectateurs, place au rappel des titres avant de se quitter. La Mauritanie participe à la compétition pour la 2e édition de l'Olympiade arabe de mathématiques. Et le département de la santé annonce l'enregistrement de 164 guérisons, 140 nouvelles contaminations et malheureusement 8 décès au cours des dernières 24 heures liés au Covid-19. La campagne de sensibilisation contre la pandémie coronavirus se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Merci, très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir.